Le Minolta CLE est un appareil photo introduit en 1980 par Minolta, qui est quelque part le fruit d'une collaboration avec Leica, qui avait signé un arrangement en 1972, qui avait mené à la création d'un appareil photo qui lui ressemble bigrement, le Leica CL, sorti en 73, donc on en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, on retrouve le CLE. Cet appareil aussi a une mesure d'exposition, un mécanisme qui est basé sur le réflexe de Minolta, le Minolta CG, avec donc une compatibilité flash TTL et une mesure de l'exposition à travers la lentille et sur le film, donc sur ce pattern qu'on voit sur l'obturateur. Si j'allume, hop, on va déclencher. Hop. Voilà, l'obturateur a un pattern qui permet de faire une mesure, et avec une électronique donc, qui en fait, pour certains, un super M7, en fait, avec un automatisme d'exposition relativement précis. Cet appareil donc, est un appareil à télémètre qui présente dans le viseur 3 longueurs focales, parce qu'il y avait 3 objectifs de base qui étaient proposés, le 28-2.8, donc des optiques aussi faits en collaboration avec Leica, donc là c'était le record 28-2.8, et on avait aussi le plus connu, le 40 mm 2.0, qui est là la version de Leica, qui était faite pour le CL, donc une optique assez recherchée, très compacte, et aussi un 90 mm donc record. Des optiques qui avaient été dessinées en collaboration avec Leica, c'est le 90 mm f4. Donc voilà, on va regarder un petit peu les résultats de l'utilisation de cet appareil. C'est probablement le plus petit appareil photo à télémètre compatible optique M. Donc ça originait d'une collaboration entre Leica et Minolta, donc c'est en gros le même boîtier que le Leica CL, mais avec ces options de mesure de l'exposition, d'obturation moderne, je dirais. Voilà. Très difficile de rater une exposition en mode automatique avec cet appareil. Là, on voit 2 exemples avec un film Kodak Color 400. Là, je suis à Nauthólsvík, en Islande, à Reykjavik. Dans des situations là, les contrastes sont pas forcément très marqués, mais malgré tout des scènes relativement complexes, vraiment une exposition automatique irréprochable. Je ne vais pas rentrer dans la technicalité des optiques choisies, même comme on peut le voir là avec l'image sur la gauche, le détail des feuilles. Donc dans la zone de sous-exposition, je dirais, elle est exposée correctement dans ce cas-là, malgré un ciel, même s'il est gris, très lumineux en arrière-fond. Vraiment une superbe technologie d'exposition. À droite, une image en guillemets banale. C'est toujours du Kodak Color 400. Donc que ce soit des scènes de haut contraste ou de contraste moyen, c'est redoutable en termes d'exposition. Donc, la technologie était vraiment une technologie de mesure sur le film. Dès qu'il y a assez d'exposition, l'appareil obture. On le voit aussi avec d'autres types de films, comme là, alors là c'est du Acros Neopan 100, relativement sensible, avec cet effet de brillance en fait dans les zones avec de l'infrarouge. Même dans les très hauts contrastes, là, c'est très très difficile. Je ne crois pas que j'ai réussi vraiment à rater une exposition avec cet appareil. Voilà, vraiment, c'est vraiment la force de cet appareil. À nouveau là, 2 images avec donc que ce soit haut, basse sensibilité de film. Là, c'est du Lomography Berlin 400, avec même dans des compositions relativement complexes en termes de lumière. Pas de souci pour cet appareil. Certains disent que c'est un peu l'équivalent du Leica M7, en plus compact. J'ai peu d'expérience avec le M7, mais en tout cas, là, c'est vraiment, pour moi, je vois pas trop ce qui pourrait être amélioré en termes de gestion de l'exposition pour ce genre d'appareil.
Donc là, on repart sur du Kodak Color 400. Donc ça, c'était un film que j'étais en train de réaliser en Islande. Quelle que soit la situation, ça a l'air de bien marcher. Là, on revient sur du Los Angeles. On est à Hollywood avec du Lomography Berlin 400. Exposition à nouveau, même alors là, vraiment des zones de très haut contraste. On devine le détail. C'est un film relativement résistant à la sous-exposition. Mais on a du détail dans toutes les zones de la photo, dans les limites de cette technicité de résistance du film en lui-même. Là, alors, à nouveau, alors là, c'est avec un film qui est bien plus sensible, le Ferragna P30, très sensible à la sur- et à la sous-exposition. Il a beaucoup de contenu en argent, mais à nouveau, pas de souci d'exposition. C'est vraiment un appareil qui, pour moi, on oublie le souci de la problématique technique de l'auto-exposition. Donc, appareil super intéressant. Les commandes sur le Minolta ne sont pas très compliquées. On a un bouton pour le mettre, l'allumer, un bouton pour le self-timer en haut, pour le retardateur. Et une fois qu'il est allumé, c'est pas très compliqué, on a la mesure d'exposition. On peut se mettre en automatique, donc ça marche très bien, ou sinon régler manuellement la vitesse d'obturation. Donc voilà, on recharge, on envoie. En appuyant à moitié sur le bouton avant le déclenchement, on a une indication donc, de l'exposition à l'intérieur du viseur. Et c'est à peu près tout. On a évidemment l'indication des ISO qu'il faut mettre en tirant en fait sur la bague extérieure. Et c'est à peu près tout.